Il est celui qui était hier. Il est celui qui est aujourd'hui. Il est celui qui sera demain. Il est le commencement et la fin. Il est celui qui n'a pas de commencement. Il est celui qui n'a pas de fin. Et il connaît le commencement de toutes choses. Et il connaît la fin de toutes choses. Il est l'auteur de la vie. Il est celui qui donne la vie. Il est celui qui reprend la vie. En dehors de lui, il n'y a plus personne. Son nom, c'est le tout-puissant Dieu. L'éternel des armées. Il est celui-là qui est le chef des esprits. En dehors de lui, il n'y a personne. On l'appelle le Dieu de l'alliance. Qui reste fidèle à son alliance. Le Dieu de la parole. Qui amène à l'existence ce qui n'existe pas. Il est le fidèle. Il est l'admirable. Il est le conseiller. Il est le Père éternel. Il est le Dieu puissant. Il est le prince de la paix. Son nom est Yeshua Mashiach. Amashiach, Lion of Judah, Anulijema, Yeshua, Amashiach, Lion of Judah, Anulijema. Amen. Seigneur, nous voulons te dire merci. Merci parce que tu es présent. Puisque tu as toujours été fidèle. Et tu es encore fidèle ce soir. Nous te bénissons. Nous ne connaissons rien, papa. Et nous sommes venus à tes pieds pour apprendre. Afin que tu puisses nous communiquer les oracles de ta parole. Les secrets qui sont cachés dans ton cœur. Avant la fondation de ce monde. Papa, libère-nous ces secrets ce soir. Et derrière ta parole, nous voulons te voir marcher au sein de ton peuple. Afin que tu puisses confirmer la parole, telle que tu l'as dit. Et que tu l'as fait au temps de nos aînés, les disciples. Et que tu le fais encore en ce jour. Béni soit ton nom, papa. Au travers de ta parole, papa guérit les malades, délivre les vies, restaure les vies. Et surtout, papa traverse les cœurs pour le salut. Que ton nom soit élevé. Au nom de Jésus, amen. Assois-toi dans cette grâce. Alléluia. Alléluia. Que le pasteur vienne ici, s'il vous plaît. Alléluia. Bonsoir la famille. Puisque nous tous ici nous formons une famille. Juste les langues nous diffèrent. Et les noms de tribus nous diffèrent aussi. Sinon, depuis l'origine, nous sommes une seule famille. Donc regarde ton voisin que tu n'as jamais vu, c'est ici tu l'as vu pour la première fois. Et dis-lui, nous sommes de la même famille. Alléluia. Alléluia. Nous sommes dans un séminaire que nous commençons ce soir. Le thème du séminaire, c'est le salut et la prospérité. La prospérité. Alléluia. Et nous avons tiré ce thème de Psaume 118. Verset 25. Alléluia. Nous sommes dans le mouvement Marque International. Un mouvement qui a comme vision d'annoncer l'évangile, de faire des disciples
d'enseigner les disciples jusqu'à la maturité. De faire à ce que chaque disciple de Jésus ait une relation étroite avec Dieu le Père, afin de manifester le règne de Christ sur la terre, afin de manifester la puissance de Christ sur la terre, afin de manifester maintenant la gloire de Dieu sur la terre. Et dans ce mouvement, nous opérons aussi par la grâce de Dieu dans la guérison des malades, etc., l'intervention spirituelle. Et le troisième département de ce mouvement, nous faisons le social. Quand nous allons dans les villages, les orphelins, les veuves, les démunis, les enfants abandonnés, nous posons le pas de la foi envers leur vie. Alléluia. Et ce séminaire, nous sommes 3 orateurs. Dieu m'a fait grâce d'être le premier. Et j'ai encore 2 bulldozers derrière moi. Jean-Baptiste pouvait dire, il y a quelqu'un qui vient après moi, donc je ne peux pas toucher ses souliers. Alléluia. Donc nous avons encore la prophétesse Fabro qui va passer. Nous avons encore l'apôtre William Victor qui va passer. Et ce thème, nous avons départagé cela en 3 sous-thèmes. Et mon sous-thème de ce soir, c'est l'importance du salut et la réponse à une question que les croyants se posent. La question que les croyants se posent, parce que ça fait problème d'enseignement aujourd'hui, c'est est-ce qu'un croyant peut être prospère? Celui qui est un croyant, celui qui a cru en Jésus-Christ, qu'il a accepté comme Seigneur Sauveur, est-ce qu'il peut avoir le bonheur? Voilà, est-ce qu'il peut être prospère? Alléluia. Alléluia. Et nous allons parcourir certains passages du début jusqu'à un niveau donné dans la parole de Dieu. Alléluia. À cause du temps, je ne vais pas faire une longue introduction. Je voulais vous saluer et que ce soit ceux qui nous écoutent ici, que ce soit ceux qui nous écoutent sur les lignes digitaux. Alléluia. Nous voulons parler à propos du salut. Et quand on parle du salut, le monde a plusieurs perceptions, c'est-à-dire manière de voir le salut. Quand on dit quelqu'un a été sauvé, quelqu'un qui est malade et qu'il n'est pas mort, il a été guéri de sa maladie, il peut dire il a été sauvé. Donc il a reçu le salut. Quelqu'un qui a fait un accident, et l'accident est tellement grave au point où tous ceux qui sont là, ils peuvent dire ces gens-là ne vont pas vivre. Mais au finish, on voit que les gens sont encore vivants. Ceux qui vont venir là, ils vont dire hey, Dieu vous a sauvé. Quelqu'un qui est dans une difficulté et que c'est spirituel et qui va voir un pasteur, le pasteur prie pour lui et puis la solution a été donnée. Celui-là aussi va dire il a été sauvé. Quelqu'un qui est en difficulté, il va voir peut-être un charlatan ou bien un alpha s'il est musulman, ou bien un wali visionnaire s'il est religieux. Alléluia. Et qu'on fait en tout cas tout ce qu'on peut faire. Prière, rituel,
sacrifice, et puis la solution a été trouvée. La personne aussi va dire, elle a été sauvée. Mais en vérité, si on va parler du salut, la seule personne vers qui on doit s'adresser, c'est Dieu. Celui qui a créé le ciel et la terre. Et lui, aujourd'hui, quand on parle de Dieu, on est en même temps confronté à 3 différentes religions. C'est-à-dire quand on parle de Dieu, on parle de Dieu aujourd'hui, il y a plusieurs religions. Et ces religions sont classées en 3 parties, en 3 catégories. La première catégorie, ce sont les endogènes, c'est-à-dire ceux qui sont dans l'idolâtrie, dans le monde. Voilà, alléluia. La deuxième catégorie des religieux, il s'agit du judaïsme, c'est-à-dire les juifs. Et il s'agit de l'islam. Et il s'agit aussi de ceux qui font le syncrétisme, voilà. C'est-à-dire ce sont des gens qui sont dans le judaïsme et qui sont encore à la fois dans l'islam et qui sont à la fois dans d'autres bords. Mais ici précisément, je parle de ceux qui sont dans le judaïsme et qui prononcent encore le nom de Jésus et qui parlent encore de la foi en Jésus-Christ. Mais quand on va dans le fond de tout ce qu'ils font, on les revoit dans le judaïsme pur. Alléluia. Maintenant, la troisième catégorie de la religion, on appelle ça la foi en Jésus-Christ. Alléluia. Donc si on veut parler de Dieu aujourd'hui, on a affaire à ces 3 groupes de religions. Et la première catégorie, les endogènes. Eux là, ils ont leur manière de connaître Dieu. Ils ont leur manière de parler du salut. La deuxième catégorie, le judaïsme, l'islam et ceux qui font aussi le mélange. Ils ont aussi leur manière de parler du salut et de connaître Dieu. Quand on prend la troisième catégorie, la foi en Jésus-Christ, ils ont aussi leur manière de connaître Dieu et de parler du salut. Mais ici ce soir, nous allons pencher sur une catégorie qui est la troisième catégorie, la catégorie de la foi en Jésus-Christ. Mais s'il y a 3 choses, avant de se pencher sur une des choses et être sûr, il faut avoir l'accord des deux autres d'abord. Donc ce soir, je vais commencer par voir quel est l'accord que nous avons de la part des endogènes qui nous permet que oui, nous pouvons être sûrs pour aller à la Bible et pour aller parler de Dieu, c'est-à-dire dans la foi en Jésus-Christ. Et ce que j'ai vu là, j'ai essayé de lire tous les livres de la géomancie, le Fa. Et quand j'ai lu tous ces livres, à chaque introduction, il est écrit, il y a un Dieu qu'on n'a pas vu et qu'on ne connaît pas. Et il contrôle tout. Et tout ce que nous faisons allusion à ce Dieu. Mais au-dessous de ce Dieu, nous avons Orunmila et Obatala, c'est-à-dire ce sont des entités qui sont dans le 2e ciel. Le premier s'appelle Orunmila, l'autre s'appelle Obatala. Et Angun, on peut les appeler Sebo et Lissa. Alléluia. Là, au niveau des endogènes, donc voilà ce que dit les introductions de tous les livres. Donc ça veut dire que ils sont en train de nous dire qu'en haut de ces 2 entités qu'ils servent, il y a un Dieu qu'ils ne connaissent pas. Et ça me rappelle dans l'histoire antique. Alléluia.
Dans cette histoire, nous voyons que quand on rentre dans Éphèse, les Éphésiens ont construit une maison. Et ils ont dédié la maison à la déesse Diane. Là, c'est l'esprit de la mer. Maintenant, après cela, là, ils ont construit une autre maison. Et ils ont écrit devant cette maison, le Dieu inconnu. Donc, il y a un Dieu que cette partie-là ne connaît pas. Alléluia. Alléluia. Donc cela nous donne l'assurance d'aller nous pencher sur la troisième catégorie. En ce qui concerne ceux qui ont la foi en Jésus-Christ. Donc qui servent le Dieu de la Bible. Maintenant, si nous avons l'accord de la première catégorie, on va chercher l'accord de la seconde catégorie. Là, je viens au niveau de l'islam. Alléluia. Avant d'aller là, je parle du judaïsme d'abord. Le judaïsme, eux là, ils savent, ils connaissent le Dieu tout-puissant. C'est leur peuple Dieu a choisi pour se révéler. Mais leur problème, ils ont limité Dieu dans leur temple de Jérusalem et dans leur arche de l'alliance, en telle enseigne que quand ce Dieu a pris corps, ils l'ont rejeté. Maintenant, quand on revient au niveau de ceux qui font le double, le mélange, ils sont dans le judaïsme, mais quand ils lisent l'histoire de Jésus là, ça les impressionne aussi. Donc, ils parlent de Jésus, mais dans les pratiques, ils sont encore dans le culte de Moïse. Et je n'ai pas besoin de citer le nom d'une église. Vous pouvez examiner avec la Bible. Maintenant, quand on revient au niveau de nos grands frères, de nos bien-aimés, l'islam, pour pouvoir voir qu'est-ce que l'islam donne comme accord par rapport au salut. Qu'est-ce que l'islam donne par rapport à ça dit comme accord pour qu'on puisse aller vers la foi en Jésus-Christ ou bien vers la Bible. J'ai essayé de lire le Coran. Et j'ai lu une partie du Coran, ça dit, j'ai lu quelque chose qui concerne le Coran que beaucoup de musulmans n'ont pas accès à ça. On appelle ça la Sunna, c'est-à-dire le commentaire du Coran. Et c'est là il y a même le véritable islam se trouve là-bas dans la Sunna. Mais ici je vais juste citer quelques versets du Coran. Surat 3 verset 45. Le messager, l'ange qui parlait à Mohammed, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça dit qu'on doit respecter. Il dit ceci. Un jour, Marie entendit les anges lui dire: Oh Marie, Dieu te fait l'heureuse annonce d'un verbe émanant de Dieu. C'est-à-dire d'une parole émanant de Dieu. Une parole qui émane de Dieu. Rappelez-vous que la Bible dit Jésus est la parole de Dieu. Et la Bible dit au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Surat 3,45 dit: Marie, Dieu te fait l'heureuse annonce d'une parole émanant de Dieu. Et il continue de dire: qui aura pour nom le Messie. On va l'appeler le Messie. Oh, dans toutes les langues, le mot Messie veut dire Dieu qui vient sauver son peuple. Et la sourate continue. Il dit, on l'appelle encore Jésus, le fils né de Marie. Il sera puissant dans ce monde et dans le monde à venir.
Alléluia. Écoutez-moi bien. J'aime trop le Coran. C'est vrai. Maintenant, toujours la sourate 3. Le verset 47. A dit ceci. Seigneur, demanda Marie. Non, c'est Marie qui demande au Seigneur. Comment pourrais-je avoir un enfant alors que nul homme ne m'a jamais touché? Alléluia. Et maintenant, l'ange répondit. Dieu crée ainsi ce qu'il veut. Et puis, lorsqu'il décrète qu'une chose soit être, il lui suffit de dire soit, et la chose est. Alléluia. Je suis toujours dans Sourate 3. Le verset 55 dit ceci. Alléluia. C'est alors que Dieu dit, oh Jésus, je vais mettre fin à ta mission sur terre. T'élever vers moi. Te purifier. Te débarrasser des négateurs, c'est-à-dire de ceux qui te rejettent. Et placer ceux qui t'ont suivi au-dessus de ceux qui t'ont rejeté. Ah, là, je répète encore. Il dit, oh Jésus, je suis dans Sourate 3, verset 55. Oh Jésus, je vais mettre fin à ta mission sur terre. T'élever vers moi. Te purifier. Te débarrasser des négateurs, de ceux qui t'ont rejeté. Et placer ceux qui t'ont suivi au-dessus de ceux qui t'ont rejeté. Jusqu'au dernier jour. Maintenant, voici la suite. À la fin, vous ferez tous retour vers moi. Ceux qui t'ont rejeté et ceux qui t'ont suivi. Eux tous vont faire retour vers Dieu. Et je trancherai alors vos différends. Il va trancher comment? Sourate 3, verset 56. Quant aux négateurs, ceux qui t'ont rejeté, je leur infligerai un terrible châtiment en ce monde et dans le monde à venir, sans qu'ils puissent bénéficier d'aucun secours. Celui qui va rejeter Jésus, celui qui ne va pas l'accepter comme Seigneur Sauveur, le Coran dit, Dieu là va les punir de châtiment éternel. Et personne ne pourra venir les sauver. Ah, voilà Dieu. Je suis dans Sourate 19, verset 19. Le Coran dit ceci. Je ne suis, dit-il, qu'un envoyé de ton Seigneur. Toujours, on parle à Marie. Je suis dans la sourate Mariam ici. Et dit, je suis chargé de te faire présent d'un garçon immaculé. A dit, je suis venu là pour te dire que Dieu, il veut te remettre à toi, Marie, un garçon immaculé. Ça dit sans tache. Le mot immaculé veut dire ce qui est très saint. Ce qui n'a aucune tache. Ce qui n'a aucune faute. Ça veut dire aussi ce qui ne vient pas des hommes, mais ce qui vient de Dieu lui-même. C'est ça qu'on appelle immaculé. Et puis je finis dans la sourate Yunus, chapitre 10. Le verset 94, qui dit ceci. Et si tu as quelques doutes au sujet de ce que nous t'avons révélé, l'affaire de Jésus dont je t'ai parlé là, le salut là, Dieu là, si tu as une doute par rapport à ça,
Interroge ceux qui avant toi lisaient les Écritures saintes. J'aime trop le Coran, c'est un bon livre. Si vous ne lisez pas le Coran, vous avez perdu beaucoup de choses. Alléluia. Et il continue encore. Ce que je t'ai dit là, c'est la vérité qui t'est parvenue, émanant de ton Seigneur. L'histoire de Jésus qui va sauver là, le Messie là, c'est une vérité qui vient de Dieu. Bon, alléluia. Est-ce que maintenant l'auditoire est d'accord qu'on peut pencher sur la troisième catégorie seule maintenant? Vous êtes d'accord? Donc cela voudrait dire que et nos papas, nos ancêtres dans leur culte endogène, le phare et tous ces livres nous ont envoyés vers la Bible de Dieu. Je vois ici que le merveilleux Coran. Vous avez parlé aussi français. Alléluia. Le noble, quand on dit merveilleux, ça veut dire noble, le merveilleux Coran. On dit aussi, si on doit vraiment aller trouver ce qu'il faut trouver là, si c'est Dieu, c'est le salut là, d'aller seulement à la troisième partie là, de lire la Bible. Je vais parler de la troisième partie. Je reviens sur le thème d'abord. Nous voyons le salut et la prospérité. Derrière ce thème, je suis en train de voir quelqu'un, un homme, qui a commencé par réfléchir à comment les gens sont en train de mourir au jour le jour. Et ils ne connaissent même pas leur destination après la mort. Et je voulais te demander, bien-aimé, n'importe où tu m'écoutes, ici, dans ta maison, ou bien en ligne, est-ce que tu connais déjà ta destination après la mort? Tu peux avoir tout dans le monde, mais tu as raté la vie si tu ne connais pas ta destination avant de mourir. Donc l'auteur ici, il est en train de réfléchir comment faire pour que tous ceux qui meurent là et n'ont pas la vie, ils puissent avoir la vie avant de mourir. Donc si tu es ici ce soir et tu n'as pas encore le salut, qui est la vie éternelle, c'est le bon lieu pour toi. Alléluia. Et c'est une occasion de ne pas rater. Derrière ce thème, je vois encore un auteur qui a commencé par réfléchir. On dit le salut. Il faut croire en Jésus. Et puis si on croit en Jésus là, on va au ciel. On n'est pas encore parti au ciel. On est encore sur la terre. On devient quoi sur la terre? Parce que quand il réfléchit, c'est tout comme si ceux qui sont croyants là, c'est-à-dire c'est la pauvreté qui les amène au ciel. Alléluia. La conjoncture, la pauvreté, la précarité, c'est ça. Voilà, qui les amène au ciel. Et puis il dit, après avoir lu la Bible, est-ce que vraiment c'est ce que Dieu a dit? Donc l'auteur veut voir que les disciples de Jésus, ceux qui vont accepter Jésus comme Seigneur Sauveur, puissent comprendre quelle est la vie que Dieu a réservée pour eux sur la terre, avant même d'aller au ciel. Est-ce qu'un disciple peut être prospère? Est-ce qu'un disciple peut avoir le bonheur et vivre une vie heureuse? Alléluia. Alors, nous allons parler du salut. Et à la fin, je vais juste répondre à la question. Qui parle si un chrétien peut être prospère? Il peut y avoir du bonheur. Alléluia. Et par rapport au salut, la Bible me dit, dans Somme 3, verset 8. Ouvrez vos Bibles. Somme 3, verset 8. Somme 13, verset 5. Préparez aussi Colossiens 1, 12 à 14. Colossiens 12, verset 1 à 14. Alléluia. Colossiens 1, verset 12 à 14. Somme 3, verset 8 dit ceci. Somme 3, verset 8.
Alléluia. Michel. Alléluia. Michel. Il dit ceci. Alors, Lève-toi, Éternel. si tu es mon kodo, Sauve-moi, mon Dieu. vraiment quand tu vois ya Car tu frappes à la joue tous tes ennemis. na anoko mais na kala ko. Maintenant, le verset 8 dans d'autres versions dit Verset 8 va pas oui. le salut est auprès de l'Éternel. Le velo tito tu vois ya Que ta bénédiction soit sur ton peuple. non to li tito to kunto. Donc voilà la version que je veux. Le salut est auprès de l'Éternel. Le velo tito mo kodo. Somme 13 verset 5 va dire quoi? Somme 13 verset 5 quoi donc? Alléluia. Michel. Il dit ceci. Et non. Somme 13 verset 5. Oui, ça me l'a tota oui attends attends. Moi j'ai confiance en ta bonté. J'ai de l'allégresse dans le cœur à cause de ton salut. À cause de ton salut. Donc pour commencer par parler du salut, il faut que nous reconnaissions quelque chose. Tout à l'heure là, on a déjà eu l'accord des endogènes et l'accord du Coran. Maintenant, on est libre et sûr que pour comprendre le salut, c'est avec la Bible et avec la foi en Jésus-Christ. Donc, tout ce qui va se passer avec toi dépendra de toi désormais. Quand on va finir ce message, même ma prière est que le Saint-Esprit ouvre ton esprit, ton âme, ton cœur et te fasse toucher la vérité de l'évangile dans le nom de Jésus. Donc le salut appartient à Dieu. Maintenant nous allons voir qu'est-ce qu'on appelle le salut. Colossiens 1, 12 à 14. Alléluia. Colossiens 1, 12 à 14. La parole de Dieu dit: rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Maintenant, le verset 13 dit ceci: qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, et en qui nous avons la rédemption et la rémission des péchés. Donc nous voyons ici que le salut veut dire Dieu a transporté quelqu'un des ténèbres et l'a amené dans le royaume de son Fils, le royaume de la lumière, le royaume d'amour. Et je fais entre parenthèses. Ça veut dire, je m'arrête là et je vais dire quelque chose. Si on prend l'église et on dit les disciples sont réunis, on ne voit pas l'amour au milieu d'eux, ce n'est pas une église. On peut appeler ça de tous les noms, sauf l'église. Parce qu'on dit ici que celui qui est sauvé, quand Dieu veut sauver, Dieu va transporter la personne des ténèbres et le ramène dans le royaume de son Fils. On appelle ce royaume le royaume d'amour et le royaume de lumière. Deuxième chose encore, alors si c'est comme ça, si on voit une assemblée, une église, où des disciples regroupés, et puis on va encore voir qu'il y a une puissance qui est cachée quelque part, quelque chose a été allé chercher quelque part. Voilà que quelqu'un a mis au doigt, il a mis au bras, il a mis au rein pour manifester puissance. On peut appeler ça de tous les noms sauf église. Alléluia. Donc le salut, c'est que Dieu a transporté la personne des ténèbres à la lumière. Et ma question est ceci: qu'est-ce que l'homme que Dieu a créé est allé chercher dans les ténèbres? Est-ce que Dieu l'a créé dans les ténèbres? Est-ce que Dieu l'a créé avec problème? Est-ce que Dieu l'a créé avec le besoin d'avoir le salut? Alors,
Alors, si tel n'est pas le cas, Ni de mo imo. qu'est-ce qui a amené alors l'homme dans les ténèbres? Ete wa hekweto le wa zifu. Et c'est ça que nous allons commencer par découvrir. Ene wa mi na mo nu hu Et moto. nous allons dans le livre de Genèse. Bo mi ni owe Genesis le. Genèse chapitre 1, O Genesis totati. versets 26 à 28. Afoko atonu kulo ko. La Bible dit ceci. Do ipon ko we Bíbélì do. Puis Dieu dit, Jo ya do. faisons l'homme à notre image, Mi ni ba si gbetoro apajira mi so. selon notre ressemblance, Taidi ya di de mi ton. et qu'il domine sur les poissons de la mer, Bo di bo tukano we bi le to tomele. les oiseaux du ciel, Ka bi agaton le. le bétail, c'est-à-dire les animaux de la maison, Kan ni bo gbeton le. sur toute la terre, Do ayi gba pe. sur les reptiles, Do kan ni no sale di. et qui rampent sur la terre. Bo do he no ni to ayi gba. La Bible dit, au verset 27, To afoko atonu. Dieu créa l'homme à son image. Do yo eta gbetoro apajira. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Écoutez-moi ici d'abord. Ici là. L'homme que Dieu a créé ici, c'est l'esprit. Donc l'homme n'est pas premièrement le corps. Le premier homme créé, c'est esprit. On ne peut pas toucher ça. Parce que Dieu l'a créé à son image. Et Dieu est esprit. On ne peut pas toucher Dieu. Donc l'homme qui a été créé est esprit. La femme aussi a été créée en même temps. Esprit. Donc votre prédication de la femme a été tirée de l'homme. C'est pourquoi l'homme est plus supérieur que la femme là. Il faut faire doucement avec. La prédication qui t'a donné de chefferie tellement que ta femme devient ta servante là, il faut faire doucement avec. Le même jour que l'homme a été créé, son esprit. Le même jour la femme aussi a été créée, son esprit. Donc deux esprits, homme, femme, esprit. On est d'accord? On a lu, non? Ok. Le verset 8. La Bible dit, Dieu les bénit. Et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, assujettis, c'est-à-dire soyez chef de la terre, et dominez maintenant, gouvernez sur les poissons de la mer. Alléluia. Sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se met sur la terre. Voilà ce que Dieu a dit sur l'homme qu'il a créé. Rappelez-vous que c'est l'homme esprit qui est ici. Et c'est sur l'homme esprit qu'il a proclamé les bénédictions. À ce niveau, il n'y avait pas encore l'âme. Il n'y avait pas encore le corps. Donc, c'est l'homme esprit qui a reçu les bénédictions. Cela veut dire que toutes les bénédictions, toute la grâce qu'on peut avoir, toute la prospérité qu'on peut avoir, tout a été déposé sur notre esprit. Donc ça concerne notre esprit. Ce n'est pas notre âme. Ce n'est pas notre corps. Ça concerne quoi? Notre esprit. Donc pour vivre cela, il faut qu'on connaisse notre esprit. Il faut qu'on dépende de notre esprit. Il faut qu'on fasse tout selon notre esprit. Alléluia. Alors Genèse 2 verset 7 à 15. Genèse 2 verset 7 à 15. Voilà, Genèse 2 maintenant. Verset 7 à 15. Nous sommes en train de voir comment Dieu a fait l'homme. La Bible dit, l'Éternel forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie. Et l'homme devint un être vivant. Maintenant, il y a un mystère qui est ici. Quand Dieu a créé l'homme esprit, il a créé homme et femme, esprit. Mais quand il a voulu former le corps, au départ, il a formé un seul corps. Et dans ce seul corps, il a mis les deux esprits qu'il a créés dedans. Hello. La Bible dit, il a soufflé dans ses narines. Ça veut dire que il a déposé les deux esprits qu'il a créés dans le corps. Donc quand on prend le premier corps Adam qui a été créé, qui a été formé, alléluia, dans ce corps-là, il y a l'homme créé garçon dedans.
L'homme créé, femme est dedans. Et les deux étaient en train d'aller dans un seul corps. Alléluia. On appelle ça comment? Le mystère de l'unité. Parce que les deux sont appelés à être un. Et pourquoi il a fait ça d'abord? Il a fait ça parce que c'est devant les deux là. Il veut maintenant matérialiser tout ce qu'il a créé. Dans Genèse 1, Dieu a tout créé, mais tout a été créé spirituellement. C'est pourquoi, écoute-moi bien, tout ce que vous voyez physiquement comme ça, derrière cela, un esprit est caché. Tout est spirituel. Et c'est ce secret-là que les gens du monde ont compris. C'est pourquoi quand ils veulent aller faire quoi que ce soit, ils cherchent d'abord la chose en esprit, avant de venir chercher ça physiquement. Même le chef de ce quartier, avant d'être chef quartier physiquement, s'il est chrétien, il est allé être ça spirituellement devant Dieu d'abord. S'il est dans le monde, il est allé là-bas dans la nuit et puis mettre tout en place. Et il s'est assis sur le trône là, en esprit d'abord, avant de venir faire campagne. S'il ne prend pas ça en esprit et qu'il est sûr de ça, il ne va jamais faire campagne. Donc, écoutez-moi bien. Enfant de Dieu, tout est spirituel. Tout. Je vous ai dit dans un séminaire des tabernacles. C'est sur notre YouTube. On peut vous envoyer ça sur WhatsApp. Écoute bien. Même ton téléphone portable est spirituel. Parce que c'est le vent, ça utilise. Qui voit le vent? Bon, je ne vais pas là-bas. Unité pour forfait, unité pour appel, pour internet, là c'est le vent. Bon, je reviens ici. Moi je parle beaucoup. Alléluia. Et puis nous voyons ici que dans Genèse 2, tout ce que Dieu a déjà créé en esprit, il veut leur donner des formes physiques maintenant. Mais la première chose à laquelle Dieu a donné une forme physique, c'est l'homme. Mais il a donné une seule forme, un seul homme, un seul corps. Les deux étaient dedans. Pour que le seul là puisse suivre Dieu et voir comment il est en train de matérialiser tout ce qui reste là, dans ce qu'il a créé. Pour qu'il puisse connaître chaque chose et savoir la place de chaque chose. Mais les deux esprits doivent être dans un seul corps pour maintenir l'unité. Et vous allez voir, quand il a fini de tout matérialiser, il a amené chaque chose devant ce corps-là. La Bible dit pour voir le nom qu'il va leur donner. Comment il connaît le nom qu'il faut pour chaque chose s'il n'était pas à l'origine, à la source de comment les choses ont été formées. Alléluia. Maintenant, c'est quand il a fini de nommer les choses que Dieu a mis un sommeil sur le seul corps là. La Bible dit que Dieu est venu. Il a ouvert sa côte. Et il a retiré quelque chose. Qu'est-ce qu'il a retiré? Il y avait deux esprits dans ce seul corps. Alors il y a un esprit qui ne doit pas continuer dans ce corps là. Sinon, ils ne pourront pas se multiplier. L'esprit qui ne doit pas rester dans ce corps, c'est la femme. La Bible dit, Dieu a ouvert le compte maintenant de l'homme. Et il a sorti l'esprit femme. Quand l'homme dormait encore. Et il est allé ailleurs. Et il a formé le corps qu'il faut pour l'esprit femme. Et il a mis l'esprit femme dedans.
temps, elle aussi est devenue un corps ambulant. Et il a amené maintenant vers l'homme. Alléluia. Et l'homme va dire, voici l'os de mon os, la chair de ma chair. Frère, tu comprends quoi dedans? Ça veut dire, voici celui avec qui j'ai été créé le même jour. Voici celui qui a passé tout, celle qui a passé tout le temps avec moi dans un même corps. Maintenant, je suis en train de la voir dehors, dans un nouveau corps. Alléluia. Alléluia. Maintenant, pour que les deux puissent évoluer. Mais la Bible dit, quand Dieu les a séparés, quand ils étaient un dans un corps, Dieu a dit, dans ce jardin-là, il y a un fruit qu'il ne faut pas manger. Les prédicateurs de génération en génération disent que le fruit là, c'est le cesse. Mais moi, ma Bible m'a dit que c'est un fruit. Et la Bible est allée jusqu'à me dire, dans Genèse 4, verset 1, que les deux ont déjà quitté le jardin d'Éden avant qu'ils ne se connaissent sexuellement. Donc, dans le jardin là, il n'y avait pas affaire de sexe. Il y avait affaire d'esprit. Et affaire de manger fruit. Alléluia. La Bible dit, et puis Dieu planta un jardin dans lequel Dieu les a placés. Mais il y a quelque chose qui va se passer. Dieu a dit, vous gardez le jardin et vous le cultivez. Je reviens derrière pour dire quelque chose à la jeunesse. Homme chrétien, jeune, tu ne peux pas aller choisir ta femme toi-même. Si tu l'avais déjà choisi avant de venir au Seigneur, gloire à Dieu. Le Seigneur va vous racheter. Et puis dans le sang de Jésus, gloire à Dieu. Mais toi qui es jeune, tu as encore l'opportunité maintenant de faire les choses comme Dieu le veut. C'est Dieu même qui te donne les signes pour reconnaître qui est ta femme. Et quand le temps va venir, c'est lui-même qui l'amène vers toi. Et à elle aussi là, elle connaît les signes pour te reconnaître. Quand Adam a vu Ève, Adam a vu les signes qui prouvent que c'est l'os de mon os, c'est la chair de ma chair. On va l'appeler femme parce qu'elle là, elle est compatible à ma vie. Toi aussi, femme chrétienne qui est jeune, c'est Dieu qui va choisir ton mari. C'est pas toi qui vas voir. Il est beau, il est sexy. Gloire à Dieu, je ne sais pas venir là. Alléluia. Ou bien on va encore partir là-bas. Non, on est venu pour le salut. Alléluia. Et puis, la Bible dit, dans Genèse 3, quelque chose va se passer. Les deux là, à qui Dieu a dit, dans le jardin, il y a deux arbres au milieu. Mais parmi les deux là, il y a un qu'il ne faut pas toucher. Ma Bible m'a dit, le second arbre là, qui est au milieu avec l'autre, Dieu n'a rien dit sur ça. Mais cet arbre là porte la vie éternelle. Dieu ne les a pas défendus de manger ça là. Parce que s'ils continuent de manger ça, ils ont leur divinité. Ils sont esprits. Donc ils continueront à vivre éternellement. Mais l'autre qui va les apporter la mort, c'est-à-dire qu'il va les séparer de Dieu, c'est ça Dieu dit ne touchez pas. Donc le fruit là, c'est le fruit. Bon, maintenant il faut me demander c'est quel fruit. Pomme, ananas, orange, banane, alléluia.
Le problème, c'est que quand on sera devant Dieu ensemble, on va lui demander ça là. Parce que si je te dis que c'est pomme, la façon dont la religion a braqué la tête des gens aujourd'hui là. Non, c'est pas il y a braquage. Voilà, si je dis que c'est pomme là, dès ce soir, pomme va devenir ennemi de quelqu'un. Et il va voir que c'est dans pomme, il y a Satan. C'est pourquoi, quand le péché a été commis, Dieu a rendu le jardin d'Éden spirituel. Il a emporté ça. Et le lieu de ce jardin, c'est l'Irak d'aujourd'hui. Alléluia. La Bible dit, Satan est venu. Au début, on parle de serpent. Et on dit là de ruse. C'est Dieu même qui dit ça. Or, quand on cherche ce qu'on appelle le ruse, la personne, ceux qui en a vu ça, si vous lisez Ézéchiel 28, c'est Satan. On a dit que lui là, on a trouvé l'orgueil chez lui, le ruse, la duperie, et puis on l'a jeté à terre. Alléluia. Et puis ici maintenant, c'est lui qui vient proposer le fruit. Et la femme prend ça, elle mange, elle donne à son mari, puisque les deux femmes un seul corps. L'un ne refuse jamais à l'autre quelque chose. Lui aussi a pris son fruit, il a mangé. La Bible dit, de quel mot Dieu parlait? La mort de l'esprit, la séparation avec Dieu. La Bible dit les deux là, automatiquement qu'ils ont mangé le fruit. L'esprit de Dieu que Dieu a mis en eux, ensemble avec leur esprit, cet esprit est parti. Et leur esprit est redevenu comme muet, sombre, qui n'a plus de lumière. Parce que ce qui représente la lumière dans leur vie est parti. C'est ça qu'on appelle la mort de l'esprit. Maintenant, celui qui les a proposés, le fruit, c'est un animal. Il a pris pas animal pour venir. La Bible dit, l'esprit de cet animal est rentré dans leur vie et est allé se siéger dans leur esprit pour diriger leur esprit comme Dieu dirige leur esprit avant. Si vous lisez Genèse 4, Dieu a dit à Satan, il a dit à Caïn, et attention, il y a un esprit dans ton cœur. C'est un animal. La version française courante l'a appelé monstre. Et il est caché dans ton esprit. Il veut toujours te conduire à faire du mal. Mais toi, il faut dominer sur lui. Cela veut dire quoi? Depuis que Adam et Ève ont échoué, l'homme est demeuré esprit, âme et corps. Mais dans son esprit, il y a un esprit animal là qui le conduit. C'est pourquoi vous allez voir sur la terre là, les hommes se comportent comme des animaux entre eux. Quelqu'un peut se lever et détruire son second. Il peut se lever et détruire le travail de l'autre. Il peut se lever et détruire le foyer de l'autre. Il peut se lever et tuer son prochain seulement. Et il prend encore de plaisir dedans. On voit même des religions où on permet de tuer l'homme. Et on dit que on l'a tué au nom de quelqu'un. Gloire à Dieu. Alléluia. Alors, voilà le problème. Maintenant, à ce problème, Dieu va commencer par chercher des solutions. Puisque Dieu est omniscient, il connaissait que le problème va venir.
Dans Genèse 3, verset 15, Dieu va prononcer en même temps la solution. Le verset 15 dit ceci: je mettrai séparation entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. La postérité de la femme t'écrasera la tête, et toi tu lui blesseras le talon. Ici dans ce verset, Dieu est en train de parler au serpent, autrement dit à Satan, et il lui dit: la femme que tu as trompée là, sa postérité. Maintenant on parle de quelle femme ici? En même temps on parle de Ève. Et dans Ève on voit Marie en même temps. Alors le fils qui va sortir de Ève, de Marie, qui viendra de Ève, ce fils là qu'on vient de voir tout à l'heure que c'est le Messie, que le Coran a dit que c'est lui qui donne le salut. Ce fils-là, c'est lui qui détient l'autorité d'écraser la tête du serpent, c'est-à-dire de finir avec Satan, de vaincre Satan. Mais il va le faire comment? Le péché que Satan a amené, le péché est limité quelque part. Là où il est limité, c'est la mort. Quand la personne meurt, Satan ne peut plus rien sur sa vie. Son âme et son esprit, Satan ne peut plus rien. Mais le fils qui va sortir de la femme, il va terminer avec cela. Quand il va vaincre Satan, et il ira dans le séjour des morts. Il va combattre la mort et combattre le séjour des morts et sortir avec victoire. C'est ce fils-là qui peut donner le salut à qui que ce soit. Alléluia. Et quand Dieu a dit ça, je suis dans Genèse 22 maintenant. La Bible dit, dans l'évolution, il est arrivé à ce que le péché a tellement accru sur la terre. Et Dieu a décidé de finir avec toute la terre. Et il a donné le déluge. Avec le déluge, il a détruit toute la terre. Mais il a préservé la vie à Noé, à ses 3 enfants, leur épouse et quelques animaux. La Bible dit, quand ils sont sortis de là, de l'âge, Noé est parti. Les 3 fils là, il y a Sem, il y a Cham, il y a Japhet. Ce sont ces 3 là qui ont commencé par fructifier le monde. Toi et moi qui sommes ici là, nous venons de ces 3 fils là. Nous venons de Sem, nous venons de Cham, nous venons de Japhet. Mais spécialement, nous qui sommes les Africains, nous venons de Cham. Maintenant, en leur temps là, Dieu leur a dit, éparpillez-vous sur la terre. Les gars ont refusé. Ils ont commencé par construire la tour de Babel. Et c'est là que Dieu est descendu. Il les a séparés la langue. Et puisqu'ils ne s'entendaient plus, chacun a pris son chemin. Les fils de Sem ont pris leur chemin. Les fils de Japhet ont pris leur chemin. Les fils de Cham ont pris leur chemin. Les fils de Cham, dans la prise de leur chemin, ils ont commencé par conquérir des territoires, s'installer sur des territoires, de territoire en territoire. Une partie parmi eux s'est installée en Éthiopie. Et je viens là d'abord. La Bible dit, quand ils se sont éparpillés comme ça, Dieu les a quittés. Eux tous, ils ont commencé par adorer des idoles. Ils ont commencé par... Dieu qui nous parlait là, on l'a plus vu. Maintenant on va rester comme ça. Nous voulons que les divinités nous parlent. Nous voulons que les esprits nous parlent. N'oubliez pas, Satan et ses anges ne sont plus au service de Dieu. Mais ils sont partout maintenant. Du 2e ciel jusqu'à sur la terre. Alors qu'est-ce que les hommes ont fait? Ils ont commencé par fabriquer des statues.
Et maintenant, quand il met les statues en place, il commence par prier, par chanter autour des statues. Et la nature a horreur du vide. La nature n'aime pas que quelque chose soit vide. Si tu laisses quelque chose vide, un esprit va venir s'occuper de la chose. Donc quand ils mettent en place les statues, les démons viennent habiter les statues. Et ils commencent par adorer les statues. C'est comme ça l'affaire de vaudou a commencé. Non, ce n'est pas au Bénin. Bénin, berceau de vaudou, il faut déchirer ça. Ça a commencé depuis Sem Cham Jafet à Chinéa là-bas. Et Chinéa là en ce temps, c'est la Babylone dont la Bible a parlé. Et le même lieu qui est Babylone en ce temps, c'est la Rome d'aujourd'hui. C'est pourquoi il faut chercher là où on adore bien vaudou là. Il n'y a pas comme Rome. Après Rome, là, c'est Indo, tu vas voir. Béninois, votre affaire de vaudou, c'est pour nos parents, nos ancêtres. Il faut oublier ça, je vais entendre quelque chose. Non, il faut déchirer ça là. C'est faux. Ça vient de quelque part. Alléluia. Maintenant, quand ce problème a commencé, et eux tous ont commencé par adorer les idoles. Abraham. Son grand-père s'appelle Héber. Héber est venu de Sem. Alors Dieu va décider, par la prophétie de Noé, de choisir maintenant la ligne de Sem par Abraham, pour se révéler aux hommes à nouveau, pour que les hommes puissent connaître à nouveau le Dieu tout-puissant qui a créé les cieux et la terre. Mais le plan de Dieu, c'est que Dieu va commencer de là. Et après là, il va atteindre tous les peuples restants. Alléluia. Maintenant, ceux qui ont quitté Chinéa là, une partie des enfants de Cham sont venus s'installer en Éthiopie. L'Éthiopie, c'est l'Afrique. Maintenant, nous les Béninois, on vient d'Éthiopie. Nos ancêtres là, ce sont les Éthiopiens. C'est là-bas la guerre a commencé. Et ils ont fui la guerre. Ils sont venus au Ghana. La guerre les a encore chassés. Ils ont pris par la Guinée aussi. La guerre les a encore chassés. Ils ont pris par le Togo. En ce moment-là, il n'y avait pas d'habitants au Togo. Togo n'était pas Togo. Togo était la brousse. Donc ils ont traversé pour venir au Bénin. En ce temps, Bénin n'était pas Bénin. N'était même pas Dahomey. C'est la brousse de l'eau. Et ils se sont installés maintenant sur notre territoire ici. Donc nous sommes des Éthiopiens. Et notre origine c'est Cham. Depuis Chinéa là-bas. Bon, si vous voulez là, il faut rechercher. Je suis en train de vous parler de l'origine et de l'histoire. Maintenant, pour ceux qui disent non, leur affaire de Jésus là, ce sont les blancs qui les trompent. Non, c'est faux. Nous venons tous et blancs et noirs des enfants de Noé, Cham, Sem et Japhet. C'est le climat qui nous a différenciés, c'est tout. Maintenant, qu'est-ce que la Bible dit sur les Béninois? Toi, tu n'as jamais lu Bénin dans la Bible, non? Non. Bénin est dans la Bible. Alléluia. Qu'est-ce que la Bible dit? Les Béninois viennent d'où? D'Éthiopie. On est d'accord? Ok, maintenant on va voir ce que la Bible dit sur les Éthiopiens qui sont les Béninois. Psaume 87, verset 4. On va voir ce que la Bible dit sur les Éthiopiens qui sont les Béninois. Alléluia. La Bible dit ceci. Je proclame l'Égypte. Donc Afrique, hein? Et Babylone. Donc la Rome. Hein, parmi ceux qui me connaissent. Et dit maintenant, voici,
Les pays des Philistins. Quand on dit Philistins de ce temps-là, c'est aujourd'hui la Syrie, Russie, etc. Ce sont eux. Maintenant, il dit, voici le pays des Philistins. Tire avec l'Éthiopie. C'est dans Sion qu'ils sont nés. C'est dans Sion qu'ils sont nés. Éthiopien, tu es né de Sion. Et quand on dit Sion, c'est la gloire de Dieu, c'est la présence de Dieu, c'est la magnificence de Dieu, c'est le règne de Dieu, c'est tout ce que Dieu est. Ésaïe 11:11. On va voir encore ce que Dieu dit sur les Béninois qui sont les Éthiopiens. Ésaïe 11:11. La Bible dit ceci. Dans ce même temps, le Seigneur étendra une seconde fois sa main pour racheter le reste de son peuple, dispersé en Assyrie, en Égypte, à Patros. Et ça dit quoi le reste? Et en Éthiopie, à Élam, à Shinéa, à Hamath, et dans les îles de la mer. Il a dit, je vais les racheter. Donc ça veut dire que quand on parle de salut de Jésus là, Bénin est dedans. Et vous allez voir ce que Dieu a dit à Abraham. Genèse 22. Alléluia. Pour qu'on puisse aller vite, je vais lire le verset 17 et 18. Mais dans du premier verset là, Dieu est allé montrer à Abraham, j'ai choisi toi de la lignée de Sem. Mais le salut que je vais donner là, ça ne concerne pas toi seul. Ça concerne aussi d'autres nations. Mais je vais montrer ça par ton fils. Et tu verras aussi que moi aussi Dieu, je vais donner un fils. Alléluia. Mais c'est moi-même qui vais habiter ce fils. Et ce fils va servir de sacrifice. Et il a dit à Abraham, prends ton fils Isaac, sacrifie-le pour moi. Tout comme si Dieu veut qu'on tue un homme pour lui. Mais Abraham a obéi. Et Abraham a cru en quelque chose. Dieu là, même si c'est lui qui a demandé de tuer Isaac, même s'il me laisse le tuer, sur les mêmes lieux, le cadavre d'Isaac va encore revenir à la vie. Et je vais retourner vivant avec lui. C'est pourquoi il a dit à ses serviteurs, restez ici, je vais adorer Dieu là-bas avec le jeune homme et je vais revenir ensemble avec lui. Il vient aller le tuer, mais il dit, je vais revenir ensemble avec lui. Maintenant, quand il a fini tout, et Dieu a dit, Abraham, je ne fais pas ça. Je ne t'ai pas dit ça pour que tu tues le fils. Toi, tu ne peux pas tuer ton fils. Parce que ton fils à toi ne peut pas sauver le monde. C'est moi-même Dieu qui va tuer mon fils. Et mon fils va sauver le monde. Et Dieu a donné un mouton à la place de Isaac. Après cela, Dieu a dit, écoutez bien, le verset 16, je vais commencer de 16. Quand Dieu a vu ce que Abraham a fait, Dieu a vu que cet homme-là, il connaît mes pensées. Il a la foi. Dieu a regardé en haut. Il a regardé en bas, à gauche, à droite, devant, derrière. Il n'a trouvé personne plus grand que lui. Or, si on veut jurer, il faut jurer par celui qui est plus grand que toi. Comme il n'a pas trouvé celui qui est plus grand que lui. Le verset 16 dit, et Dieu dit, je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils unique, je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer, et ta postérité possédera la porte de tes ennemis.
Cette partie-là, c'est pour les Juifs. Israël. Revenons au verset 18. Il dit ceci. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Le mot postérité qui est au verset 18 ici là. Celui qui est caché derrière ça, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Il dit toutes les nations de la terre. Le Bénin n'est pas parmi les nations de la terre. L'Afrique ne fait pas partie des nations de la terre. Ok, c'est ce que Dieu a dit à Abraham. Donc ça veut dire que la promesse du salut, tu es concerné. Et je suis concerné. Alléluia. Que les Seigneur nous bénisse. Alors, Romains chapitre 12. Bon, pour être plus rapide, je lis le chapitre 5. Le verset 12. Romains chapitre 5. Le verset 12. Alléluia. Vous allez voir quelque chose ici. Je ne vais pas prendre par Exode, Hébreu. Parce que nous ne sommes pas des Hébreux. C'est aux Juifs là, aux enfants d'Israël. Quand on veut leur parler du salut, on va leur parler de tout ce que Exode a fait, ce que les parents ailleurs ont fait. Nous là, on n'est pas Hébreux. Nous, on n'est pas Juifs. Donc notre salut là, ça vient de Dieu. Ça a pris par Abraham. Et ça descend dans toutes les nations. Et nous sommes concernés. On sait déjà que l'homme a échoué. Bien aimé dans le Seigneur, cette déchéance-là, qu'est-ce que ça fait de toi? Pour toi qui n'es pas encore sauvé. Cette déchéance a fait de toi un esclave à Satan. Cette déchéance a fait de toi un cadavre ambulant. Tu marches et tu respires. Mais dans l'esprit, tu es un cadavre. Tu es mort. Tu n'es pas vivant. Et non seulement mort, tu es pourri. Et tu sens encore. Pourquoi? Ce péché qu'on appelle animal, il a encore fructifié des péchés dans ta vie. Et depuis l'enfance là, tu marches de péché en péché, de saleté en saleté, de désordre en désordre. Non, ne me dis pas que toi tu es un athée, tu n'as jamais péché, tu n'as jamais fait du mal à quelqu'un. Tu es né pécheur. Et ce qui est mauvais, si tu meurs jamais comme ça, il y a deux destinations. Si tu rates le royaume de Dieu, tu ne pourras pas rater l'enfer. Si tu meurs péché, sans être sauvé, des mains de la mort, sans être sauvé, des mains de Satan, sans être sauvé, des mains des ténèbres, sans être transformé du royaume des ténèbres à la lumière de Dieu. Frère, si tu meurs comme ça, la destination, c'est l'enfer. Je ne le dis pas pour te faire peur. Pour que par peur de l'enfer, tu puisses accepter, oui, je suis Jésus parce que je ne veux pas aller en enfer. Non, c'est pas ça. Mais il faut que tu comprennes ce qui est important dans ce jeudi. Alléluia. La Bible dit, il y a un seul mort. Non, un seul mort. Après cette mort du corps, c'est le jugement qui va suivre. Et le jugement a seulement deux résultats. Soit tu es sauvé et tu es dans le livre de vie, ou bien tu n'es pas sauvé et tu vas en enfer. Et même avant la mort, si tu n'es pas encore délivré, si tu n'es pas encore sauvé, si tu n'as pas encore le salut en Jésus-Christ, frère, écoute-moi bien. Sœur, écoute-moi bien. Ta vie sur la terre, tu peux avoir tout, mais tu seras esclave de Satan. Tu seras esclave de la sorcellerie. Tu seras esclave des gris-gris.
esclave des incantations. Mais la Bible a dit quelque chose. L'incantation ne peut rien contre Jacob. Alléluia. Et j'enlève Jacob. Il faut placer ton nom. Toi, place ton nom. L'incantation ne peut rien contre Jonas Clément. Ouvre ta bouche et parle. L'incantation ne peut rien contre Jonas Clément. L'incantation ne peut rien contre toi. On a cette clé-là en Jésus-Christ de Nazareth. Bien aimé, si tu n'as pas ce salut, quand tu es sur la terre, tu seras assujetti à ce monde. Au monde des ténèbres. On va dire, ça dit, toi tu seras en train de pourchasser, il y a prière de combat. C'est pourquoi même dans les églises dites évangéliques aujourd'hui là, il y a beaucoup de temps là, ils ne sont pas sauvés. C'est pourquoi pour tout le temps là, c'est prière de combat, c'est chasser les sorciers, les tuer. Frère, celui qui est sauvé, tous les sorciers regroupés du monde ne peut pas le soulever. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Romains 5, verset 12. La Bible dit, c'est pourquoi, comme pas un seul homme, c'est-à-dire le péché est entré dans le monde. Et par le péché, la mort est venue. Et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes. Parce que tous ont péché. Car la loi... Car jusqu'à la loi, le péché était dans le monde. Or, le péché n'est pas imputé quand il n'y a point de loi. Alléluia. Cependant, la mort a rayé depuis Adam jusqu'à Moïse. Même sur ceux qui n'avaient pas péché. Pas une transgression semblable à celle d'Adam. Leur péché n'était pas comme Adam, lequel est la figure de celui qui devait venir. Alléluia. La Bible dit, mais il n'en est pas du don gratuit comme de l'offense. Car si par l'offense d'un seul il en est beaucoup qui sont morts. À plus forte raison, la grâce de Dieu et le don de la grâce venant d'un seul homme. Cet homme est Jésus-Christ. Tous ont-ils abondamment répandu sur beaucoup. Je vais expliquer. Écoutez bien. Adam là. On lui a dit, ne mange pas. C'est une recommandation. Il a mangé. La mort est venue. Jusqu'au temps de Moïse. Moïse là, c'est la loi. Il a donné la loi. La loi de Moïse là, ça ne nous concerne pas. J'ai choqué quelqu'un. Je ne vais pas là-bas. La loi là, ça c'est Israël ça. Alléluia. Mais il y a des règlements moraux dedans qui peuvent nous aider. Mais ça ne nous concerne pas. Donc on dit ici que c'est pas Adam. La mort est venue. Il y a un autre homme qui est venu. Cet homme-là, lui, il est saint. Il est parfait. Adam là, on l'a formé grand. Mais cet homme, il est entré dans le ventre d'une femme pendant plus de 9 mois. Et il est descendu de la bébé. Il a grandi au milieu des hommes. Sans péché, sans erreur, jusqu'à l'âge de plus de 33 ans. Et c'est lui là qui peut donner à qui que ce soit ce qu'on appelle le salut. Luc 23. Et nous avons vu tout à l'heure que le Coran nous a déjà aidé. Et le Coran a dit que cet homme
Dieu l'a donné à Marie. Il l'a mis dans le ventre de Marie. Et puis il est sorti. Et le Coran a dit que il est le Messie. Maintenant, pour jouer le rôle messianique, la Bible dit il est allé à la croix. Alléluia. Luc 23, verset 33. La Bible dit lorsqu'il fut arrivé au lieu appelé crâne, et il le crucifiait là, aussi que les deux malfaiteurs, l'un à droite, l'autre à gauche. La Bible dit, Jésus dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils se partageaient ses vêtements en tirant au sort. En tirant au sort, c'est-à-dire en faisant la loterie. Voilà. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, ce problème qu'on a connu par Adam, qui a amené après le déluge et a amené après la séparation, et maintenant chacun s'est retrouvé dans son pays. On a commencé par adorer des idoles. La religion a cherché à donner des solutions à ce problème, mais ils n'ont pas trouvé ça. Écoute-moi bien, que personne ne te dit non, moi là, c'est à notre église qu'on va au ciel. Non, aucune église ne sauve quelqu'un. Aucun bon comportement ne peut te sauver. Même là où nous parlons ici, là, le mouvement Marc International, nos églises ne peuvent sauver personne. Si tu n'es pas sauvé, si tu entres là, si tu ne reçois pas la parole pour te sauver, tu vas rester là jusqu'à la mort et tu iras encore en enfer. Parce que l'église ne sauve personne. La religion ne sauve personne. Tu as un bon comportement ne peut te sauver. Parce que celui qui est né d'un homme et d'une femme, tous ces bons comportements, c'est comme la boue devant Dieu. Même le mot original grec a appelé ça caca, matière fécale. Il ne faut pas appeler ça par son nom. Alléluia. Et puis, Dieu s'est levé et Dieu a dit, quand Adam a péché, j'ai mis le péché là sur le compte de tous les hommes. Maintenant, j'ai pris comme moi-même Dieu. Quand vous lisez Ésaïe 5, verset 9. Non, Ésaïe 9, verset 5. La Bible dit, un enfant nous est né. Un fils nous a été donné. La domination reposera sur ses épaules. On l'appellera conseiller, admirable, Père éternel, Dieu puissant, prince de la paix. Ça c'est Jésus-Christ. Et Dieu dit, ce Jésus-là, Dieu va encore prendre le péché d'Adam et d'Ève, qui a été mis sur tous les hommes, et qui a fait de tous les hommes esclaves, qui a fait de tous les hommes pécheurs, qui a fait de tous les hommes des cadavres ambulants, des personnes destinées à l'enfer. Dieu va prendre encore ce péché et le remettre sur Jésus. Et ce Jésus va transporter ce péché jusqu'à la croix. Et il sera crucifié à la croix. Et dans son sang, dans sa mort, tous les hommes seront pardonnés. Et cet homme Jésus, il parle ici, étant à la croix. La Bible dit, avant même d'aller à la croix, il a été attrapé. On a déchiré ses vêtements. Il a été lanié de la nuit au matin. Vous savez, au temps des Romains là, c'est-à-dire au temps de Jésus, la lanière des policiers romains, quand on te jette ça dans le corps, ça tourne, ça tourne, ça tourne, ça garde ta peau. Et quand on tire ça, ça déchire la peau. La Bible dit 39 soldats sont en train de le taper.
avec cette lanière, de la nuit jusqu'au matin, à cause de tes péchés, à cause de mes péchés, à cause de ce péché que Adam nous a imputé. Et ce n'est pas fini. Ils ont fait un chapeau d'épines qu'ils ont déposé sur sa tête. Ça ne pouvait pas rentrer. Ils ont cherché un bois pour frapper ça. Les épines ont pénétré son crâne. Et il a versé le sang à cause de tes péchés. Étant à la croix, après avoir été crucifié, les mains trouées, les pieds troués, la Bible dit, un soldat prend encore la flèche et va trouer son côte. Et il y a deux choses qui sont sorties. Le sang et l'eau qui font symbole de la naissance. Alléluia. La Bible dit, dans cette souffrance, puisque la Bible a dit, il n'y a pas de pardon des péchés sans l'effusion du sang. Alors son sang a été effusé et il va crier à la croix, Père, j'ai payé le prix, pardonne-le. Mais qui sont ceux qui seront pardonnés? Ceux qui vont croire en ce travail qu'il a fait, ceux qui vont l'accepter comme leur Seigneur et leur Sauveur. Ce sont ceux-là qui seront pardonnés. Et vous allez voir que sur la croix là en même temps, quelqu'un a fait ça. Et je vais te dire ce soir, il y a une place pour toi à la croix. Ici ce soir tout de suite, la croix, la vie de la croix est encore là. Jésus est encore ici ce soir. Et il frappe à la porte de ton corps ce soir. Le cri que Dieu a poussé dans Genèse, il a dit, où es-tu? Il est en train de crier encore ce soir. Viens avec toi qui m'écoute. Dieu te recherche encore ce soir. Il crie, où es-tu? Toi qui n'as pas encore connu le salut. La voix de Dieu te recherche. Et il veut te trouver. Il veut que tu ouvres ton cœur. Il veut que tu ouvres ton esprit pour le recevoir. Quelqu'un l'a reçu. Toujours Luc 23. Je vais lire le verset 39. La Bible dit, l'un des malfaiteurs crucifiés injuria Jésus. N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi et sauve-nous. Mais l'autre le reprenait et disait, ne crains-tu pas Dieu? Toi qui subis la même condamnation que le juste. Pour nous là, c'est justice. Il faut que nous mourons vraiment. Il faut qu'on soit crucifiés nous. Parce que nous on a péché. Mais lui, quand je le vois, avec tout ce que j'ai entendu de lui, j'ai vu qu'il est injuste. Il n'a pas de péché. Certainement, il est en train de faire ça pour quelqu'un. Il est en train de faire ça pour nous. Je te dis ce soir, Jésus a fait cela pour toi. La Bible dit, le voleur a tourné les regards vers Jésus. Et il a dit, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Maintenant, écoutez la réponse de Jésus. Automatiquement sur les lieux. Jésus veut sauver quelqu'un ici. Automatiquement sur les lieux. Je dis, Jésus veut sauver quelqu'un ce soir. Automatiquement sur les lieux. Jésus répondit, je te le dis, en vérité. En vérité veut dire, parce que tu as cru à la vérité que je suis. Parce que tu as cru que tu es un pécheur. Parce que tu as cru que tu ne peux pas te sauver toi-même. Parce que tu as cru à ce salut que je suis en train de donner. Parce que tu as cru à ce sang que je suis en train de verser. En vérité, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Frère, sœur, je ne te connais pas.
Mais le Seigneur me charge de te dire, il y a une place pour toi à la croix. Il a payé le prix. C'est pour toi. Il a fait. Alléluia. La Bible dit, quand vous lisez Jean 19, le 28 à 30, puisqu'on n'a pas vite commencé, le temps me file. On m'a déjà écrit ici. Alléluia. Écoutez bien. La Bible dit, Jésus a dit, tout est accompli. Donc, ta présence ici ce soir, on n'est pas où tu m'écoutes. Je ne connais pas ce qui t'a pourchassé jusque-là. Je ne connais pas la vie que tu mènes jusqu'ici. Toi-même, tu reconnais que malgré que tu as du travail, tu as du foyer, tu as de l'argent, tu as de maison, tu as de voiture, tu as tout, hein. Mais toi-même, tu sais que tu n'as pas la paix du cœur. Toi-même, tu sais que tu ne connais pas encore ta destination. Après la mort, alors je t'annonce qu'il y a une place pour toi à la croix. L'homme de la croix me charge de te dire, si tu peux croire en cette vérité, la vérité que même le culte endogène a doigté, la vérité que le Coran vient de nous doigter, si tu peux croire en cette vérité, bien aimé dans le Seigneur, il va te donner la paix du cœur. Il va te donner la destination qu'il faut. Parce qu'il a tout accompli. Je ne sais pas ce que tu traverses. Je ne sais pas la maladie que tu as. Les problèmes spirituels que tu as. Mais ce soir, celui qui a tout accompli, il est ici. Et il marche au milieu de nous. Et il va mettre fin à cette situation. Dans le nom de Jésus. La Bible m'a dit, 1 Corinthiens 15. La Bible a dit que quand il est mort sur cette croix, il est allé dans le séjour des morts. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il a demandé à la mort, où est ton aiguillon? Séjour des morts, où est ta clé? Et la Bible dit, l'aiguillon de la mort, c'est le péché. La puissance le venin du péché, c'est la loi. Mais l'Éternel Dieu, par Jésus-Christ, a libéré la grâce, qui a anéanti la loi, qui a anéanti le péché, et qui a fini avec la mort. Et c'est seulement en lui que tu peux avoir le pouvoir de triompher de la mort. Frère, même si dans tes sommeils, il y a même des esprits de mort qui te pourchassent. L'homme de la croix, il a vécu la mort. Et ce n'est pas fini. Dans Matthieu 28, la Bible dit que le troisième jour, il est ressuscité des morts. Et dans sa résurrection, il a donné la vie. Il a amené la vie. Et cette vie-là, c'est une vie incorruptible. Demande-moi maintenant. Qu'est-ce qu'il faut faire pour entrer dans ce salut, pour entrer dans cette victoire, pour entrer dans la vie éternelle? Alléluia. Puisque toi tu n'es pas juif, donc tu n'as pas besoin de Moïse, tu n'as même pas besoin des prophètes. Moïse et les prophètes là, c'est pour les juifs. Mais toi et moi là, nous avons directement la foi d'Abraham, la promesse d'Abraham qui vient vers toutes les nations. Et cette promesse là est réalisée sur Jésus-Christ. Et ce que tu dois faire, c'est ceci. Romains 10, verset 9. Si tu confesses de ta bouche Jésus comme Seigneur, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car en croyant du cœur, tu parviens à la justice. En confessant de la bouche, tu parviens au salut, selon ce que dit l'Écriture. Quiconque croit en lui ne sera jamais confus. Bien-aimé, tu viens de tout entendre. Il a donné le salut par son sang. Au prix de son sang, il a donné sa vie. Il a été crucifié. On ne pouvait pas ôter sa vie. Lui-même l'a donné. Et il est mort. Il a été enterré. Le troisième jour, il est ressuscité des morts. En m'écoutant ce soir, si dans ton cœur, tu ressens
la croyance, la foi, que oui, c'est la vérité. Parce que, on a vu tout à l'heure, les deux catégories restantes ont confirmé que c'est la vérité. Si dans ton cœur, ça dit tu reçois au fond de ton cœur le besoin d'être sauvé, le salut va entrer dans ton cœur. Parce que ce soit le péché d'Adam et toi-même tes péchés, jusqu'à ce jour, lui là, il va tout effacer et il va te rendre juste devant Dieu. Tu seras déclaré non coupable. Et la Bible dit, si tu confesses de ta bouche que Jésus, j'ai besoin de toi dans ma vie pour être mon Seigneur, pour être mon sauveur. La Bible dit, tu seras sauvé et tu ne seras jamais confus. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce soir qui ressent dans son cœur la croyance, la foi à la parole de Dieu pour être sauvé? Tu peux déjà commencer par parler avec lui dans ton cœur, parce que c'est lui qui sauve. Bien-aimé, ne rate pas l'occasion. Si tu n'as pas encore confessé Jésus comme Seigneur, si tu n'as pas encore accepté Jésus comme Sauveur, c'est le temps de voir dans ton cœur la vie que tu as menée jusqu'ici. Est-ce qu'il y a la paix du cœur dedans? Est-ce qu'il y a la joie dedans? Est-ce que tu as l'espoir d'aller dans le paradis de Dieu? Si la réponse est non, c'est le temps ce soir de dire à Jésus du fond de ton cœur, je crois en ce travail que tu as fait et je veux t'accepter. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de ton salut. Que tu sois mon Seigneur et que tu sois mon Sauveur. Bien aimé, c'est ce soir. Je te donne quelques secondes pour parler du fond de ton cœur avec Dieu. Même toi qui as fait la religion pendant des années, même qui a fréquenté les églises évangéliques pendant beaucoup de temps, et que jusque-là, tu n'as pas encore la certitude, l'assurance de ton salut, c'est maintenant. Parle dans ton cœur avec le Seigneur. Parle, il t'écoute. Tu n'as pas besoin de te demander de te lever ou de venir ici pour répéter une confession. Non, c'est du fond de ton cœur. Parle avec le Seigneur. Dis-lui ton besoin d'être sauvé. Dis-lui ta soif d'avoir le salut. Parle avec lui. Parle. Parle, bien-aimé. De partout où tu nous écoutes, même si c'est dans ta chambre, il est là, il est présent là. Il est omniprésent. Même toi qui nous suis en ligne, il est là où tu es. Il est dans ton pays, il est là. Parle avec lui. Dis-lui ta vie. Confesse-lui tes péchés. Confesse-lui ta vie. Et demande son salut. Si tu crois de tout ton cœur, et si tu confesses de ta bouche, oui, tu seras sauvé. Oui. Tu seras sauvé. Alléluia. Au nom de Jésus, nous avons prié. Bien-aimé, l'auteur a posé une question. Est-ce que ceux qui sont dans le Seigneur peuvent être prospères? Oui. La prospérité vient de Dieu. C'est Dieu qui donne la prospérité. Nous avons la foi d'Abraham. Abraham, notre père dans la foi. Voici ce que Dieu dit dans la parole de Dieu par rapport à sa vie. Genèse 13, verset 1 à 3 dit ceci. Abraham remonta d'Égypte vers le midi. Il a quitté Égypte pour aller vers l'est. Lui et sa femme et tout ce qui lui appartenait, et Lot avec lui. Le verset 2 dit, Abraham était très riche en troupeaux
en argent et en or. Donc que personne ne te dit être chrétien, c'est mourir dans la pauvreté, c'est faux. Genèse 39. Je veux te parler de Joseph. Alléluia. Joseph, c'est le fils de Jacob. Vendu en Égypte. Acheté par Potiphar pour être esclave dans sa maison. Genèse 39, verset 1er dit. Verset 1er. Voilà, on fit descendre Joseph en Égypte. Et Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes, Égyptien, l'acheta des Ismaélites et le fit venir dans sa maison. Le verset 2 dit, l'Éternel fit avec lui, c'est-à-dire avec Joseph, et la prospérité l'accompagna. Il habitait dans la maison de son maître, qui est l'Égypte, égyptien. Alléluia. Donc la prospérité accompagnait Joseph. Donc être chrétien là, la prospérité est dedans. Ce n'est pas être pauvre. Ce n'est pas rester pauvre pour mourir, on va au ciel, non. Tu vas au ciel, oui. Mais on est encore sur la terre. Dernier exemple. Je reviens au temps de Jésus. Parmi les disciples de Jésus. Matthieu 27. Que le MC me donne quelques 2 minutes, s'il vous plaît. Matthieu 27. Alléluia. Verset 57. La Bible dit, le soir étant venu, arriva un homme. On dit un homme riche d'Arimathée. Un homme riche d'Arimathée, nommé Joseph, lequel était aussi disciple de Jésus. Alléluia. La Bible dit, il se rendit vers Pilate. Il demanda le corps de Joseph. Et Pilate ordonna de lui remettre cela. Alléluia. Joseph d'Arimathée, c'est un disciple de Jésus. Il était riche. Non seulement riche, c'est un homme influent. Il peut aller parler avec les gouverneurs. S'il demande quelque chose au gouverneur, on doit lui remettre ça. Parce qu'il a de la place. Chrétien, tu peux avoir de la place. Tu peux aller en politique. Tu peux occuper les hauts lieux. Le problème, c'est qu'arriver là-bas, là, il ne faut pas te corrompre. Donc être chrétien, la prospérité est dedans. Donc toi qui viens d'accepter Jésus comme Seigneur, tu ne viens pas d'accepter la misère, non. La prospérité est avec le salut. Et à partir de demain, les 2 orateurs qui vont venir, ils vont venir nous parler de la prospérité qui se cache dans le salut. Que le Seigneur vous bénisse. Est-ce que Dieu t'a dit quelque chose? Lève-toi sur tes pieds ce soir. Lève-toi maintenant. Tiens-toi debout. N'importe où tu m'écoutes. Et lève ta main droite. Et commence par exprimer ton cœur à Dieu. Le salut. Il y a le salut qui donne la vie éternelle. En dehors de cela, il y a des problèmes que tu peux rencontrer sur la terre qui ont besoin du salut. Et ce salut-là, on appelle ça le secours de Dieu. Je ne sais pas le problème que tu as ce soir qui a besoin du secours de Dieu. Dieu est prêt à te secourir. Commence par parler de ce problème, de cette situation à Dieu. Si c'est une maladie, parle de ça. Si c'est un chômage, parle de ça. Si c'est une difficulté, parle de ça. Un problème de foyer, parle de ça. Un problème de ministère, parle de ça. Un problème de blocage, parle de ça. Peu importe la nature du problème, commence par exprimer ça devant Dieu. Bien-aimé, parle. Il est là pour secourir. 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 Il est là pour délivrer. Il est là pour délivrer. Il est là pour libérer. Il est là pour guérir. Il est là pour sauver. Il est là pour rétablir. Il est là pour restaurer. Il est là pour changer la situation. Jésus-Christ de Nazareth, il est le même hier,
Il est ici ce soir et il sera éternellement. Parle-lui ce soir. Dis-lui la situation. Dis-lui le problème. Dis-lui la difficulté. Dis-lui ce que tu as traversé. Jusque-là, problème familial. Dis-lui cela. Problème de foyer. Dis-lui cela. Problème de stérilité. Dis-lui cela. Peu importe la nature du problème. Parle ce soir, bien-aimé. Il est là pour t'écouter. Il est là pour répondre. Il est là pour agir. Il est là pour te toucher. Je n'ai pas besoin de venir te toucher parce que le temps est parti. Je n'ai pas besoin de venir te toucher. Je n'ai pas besoin de parler spécialement de toi. Mais Jésus-Christ de Nazareth, il marche au milieu de nous. Toi-même qui es disciple de Jésus, qui traverse une situation où tu vois que il y a des problèmes, il y a des difficultés. Parle de ça au Jésus. Parle de ça au Seigneur. Parle de ça ce soir. Ouvre ta bouche et parle. Présente la situation. Il est là ce soir pour répondre à cela. Il est là ce soir pour guérir. Il est là ce soir pour faire la merveille. Parle, bien-aimé. Parle. Parle. Le Saint-Esprit me dit de te dire de parler. Il me dit de te dire de parler. Il me dit de te dire de parler. Ouvre ta bouche et parle. La Bible dit, crie, ne réserve pas. Parle, bien-aimé. Dis-lui la chose. Parce que tu ne partiras pas avec. Décharge le fardeau sur lui. Ce qui pèse sur ton cœur, décharge-la sur lui. Tu ne partiras pas avec. Échec de relation en relation. Tu connais un peu l'échec. De relation en relation. Parle de cela avec lui. Une maladie qui te tourmente pendant beaucoup de temps. Un problème que tu traverses pendant beaucoup de temps. Le Saint-Esprit me dit de te dire de parler parce qu'il est en train de marcher. Même là où tu es dans ta chambre, il est là. Tu peux parler. Tu peux parler. Ce n'est pas affaire de religion. C'est affaire de la foi. La foi en Jésus-Christ. Parle, 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 parle. Ouvre ta bouche et dis quelque chose. Tu ne quitteras pas ici tel que tu es venu. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Papa, je te dis merci. Je remets, Seigneur, tes enfants entre ta main. Je te bénis pour ce que tu viens de faire. Je te loue parce que tu as sauvé, tu as trouvé, tu as donné de place à la croix pour beaucoup de personnes ici ce soir. Et leur cœur est en train de retrouver la paix d'être sauvé. La paix d'être transporté des ténèbres pour le royaume de ta lumière. Je te dis merci pour cela. Papa, tous tes enfants ont déposé des fardeaux devant toi. Décharge les fardeaux au nom de Jésus. Amen. Décharge les fardeaux au nom de Jésus. Amen. Tu peux crier plus que ça. Décharge les fardeaux au nom de Jésus. Amen. Je donne maintenant ce soir que les maladies sortent des corps au nom de Jésus. Amen. Je parle à tout virus de maladie. Dans le sang, dans l'eau, dans les nerfs, dans les veines, dans le cœur, dans l'organisme. Sortez des corps au nom de Jésus. Amen. Je parle à tous les troubles spirituels. Mon maître Jésus a dit, silence et le vent s'est tu. Je parle ce soir à tout vent et tourbillon, tout trouble, Seigneur spirituel, qui est en train de tourmenter des vies. J'ordonne